Bonjour, je suis Nora Tirane-Fraisse, je suis la fondatrice de l'association Marion la main tendue et on va parler du harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. En 2013, j'ai découvert le harcèlement parce que je suis la maman de 3 enfants et notre fille Marion, aînée, avait 13 ans et était victime de harcèlement à l'école, mais je ne le savais pas parce que je ne savais pas qu'il existait ce phénomène dans nos écoles. Et malheureusement, elle a mis fin à ses jours. Et j'ai découvert ce phénomène et j'ai décidé de m'engager à titre personnel pour que le harcèlement ne se développe pas et surtout qu'on puisse l'arrêter. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer, après l'écriture d'un livre, Marion 13 ans pour toujours, une association qui s'appelle Marion la main tendue. Parce qu'il suffit d'une main tendue parfois pour changer tout un parcours de vie. Les signaux faibles, ils sont à peu près toujours les mêmes. Sachez qu'un enfant n'en parlera quasiment pas à ses parents. On a fait une étude, 1 sur 2 n'en parle pas à ses parents, d'abord parce qu'il a honte, il culpabilise, il ne veut pas embêter sa maman qui a déjà des soucis, il ne veut pas apporter des problèmes, il pense qu'il va s'en sortir seul. Donc déjà dire aux parents, ne culpabilisez pas si vous dites rien, c'est parce que les enfants ne disent rien à leurs parents. Par contre, on doit les amener à trouver des adultes de confiance. Donc dès le plus jeune âge, leur dire, si tu as un problème quel qu'il soit, il faut que tu en parles à quelqu'un, si tu n'oses pas m'en parler à moi. Donc les signaux, ils sont assez simples, c'est un changement brutal de comportement. Donc évidemment, comme chaque enfant est différent, le changement brutal va être différent. Un enfant qui allait seul à l'école à pied, qui décide d'être accompagné, qui ne va plus à ses sorties scolaires, qui décide par exemple de ne plus aller au basket alors qu'il adorait ça, qui perd souvent son matériel, c'est peut-être un signe de raquette, un enfant qui dormait beaucoup et qui ne dort plus, un enfant qui a une perte de matériel, un enfant qui arrive toujours le dernier à l'école, évidemment qui somatise, qui a mal au ventre, une chute des notes, mais parfois on oublie aussi un surinvestissement scolaire. On pense toujours à un désinvestissement, mais le surinvestissement permet à cet enfant d'élaborer une stratégie d'évitement et de travailler. Donc voilà, c'est sur les résultats scolaires, sur ses amitiés. Un enfant qui n'a pas d'amis, un enfant qui n'est jamais invité aux anniversaires. Évidemment, ça fend le cœur. Parce qu'on veut que son enfant ait des amis, et un enfant qui vous dit mais t'inquiète pas, tout va bien, mais qui ne vous raconte pas vraiment d'histoire sur ce qui s'est passé à la cantine. Il ne faut pas oublier aussi que la plupart des bagarres et des faits de harcèlement, peut-être qu'on donnera la définition, ont lieu dans la cour de l'école et au moment de la méridienne. Donc c'est un moment qui est très important, c'est de dire à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé dans la cour au moment de ton passage à la cantine, et non pas qu'est-ce que tu as mangé, il vous dira c'était pas bon, j'aime pas, ou c'était super, mais avec qui tu as mangé. Combien de temps ça a duré? Ça, c'est un signal. Un enfant qui mange seul à la cantine ou qui ne veut plus y aller, qui vous dit que c'est pas bon, c'est juste que peut-être il n'a pas d'amis ou alors qu'il est meurtri. Il ne faut pas minimiser le phénomène de harcèlement. Ne pas dire ça va passer. Ou alors certains nous disent oh bah ça va, c'était au collège, je suis au lycée. Ça laisse des traces à vie comme des cicatrices. On peut s'en sortir, mais ça laisse quand même des traces, donc il faut être accompagné. Nous, à la Maison de Marion, on a des jeunes adultes ou même des bénévoles qui ont été des anciennes personnes victimes et qui sont en reconstruction. Donc ça prend du temps, mais il faut être accompagné. Et c'est quoi? Perte d'estime de soi, perte de confiance en soi, des intérêts sociaux, une vie sociale et affective minimisée, une somatisation, des conduites délictuelles, des conduites alimentaires à risque. Donc ça a quand même des grosses conséquences sur la santé mentale qui ont été confirmées. Et en effet, comme je vous le disais, on a 1/3 des personnes qui ont été victimes de violences sur les réseaux sociaux, par exemple, ou des cyberviolences ou du cyberharcèlement, qui à moyen ou long terme ont des pensées suicidaires bien plus élevées. Pour Marion, on a eu un effet de sidération parce qu'on s'est dit mais comment on peut être aussi méchant et comment on peut perdre espoir à ce point, mais maintenant au bout de 8 ans et avoir rencontré autant d'enfants, hein. Moi je rencontre en moyenne 8000 enfants par an, donc j'en ai vu des enfants et des parents. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est toujours la même histoire. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant est-il trop faible? Pourquoi il ne sait pas se défendre? Voilà, c'est vraiment cet effet de sidération, le ciel vous tombe sur la tête. On se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant mérite ça? C'est le plus beau, c'est le plus gentil. Ben, il faut vous dire, vous n'y êtes pour rien, il n'y est pour rien, et le problème c'est les autres. C'est pour ça qu'on va travailler sur les compétences psychosociales dès le plus jeune âge pour trouver de la posture pour qu'un agresseur se dise non, je ne vais pas y aller là. Développer l'empathie en disant mais si c'était moi cet enfant, qu'est-ce que j'aimerais? Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut se travailler, se dire que parfois dans une fratrie, vous pouvez avoir 2 enfants harcelés et un enfant harceleur. Vous pouvez avoir un enfant harcelé qui est un ancien harceleur parce qu'il ne sait pas gérer tout ça, parce que la violence, elle est autour de lui. Donc dire aux parents, vous n'y êtes pour rien.